Bonjour, bonjour. Eh oui, Noël arrive très vite. Je vais essayer de vous mettre la vidéo le plus de bonheur possible parce que je voudrais relancer le challenge que j'avais initié l'année dernière pour les fêtes de Noël. Le challenge Noël dans tous nos états. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais comme il y a entre deux, il y a eu de nouvelles personnes qui sont arrivées, eh ben, je vais leur proposer le challenge. On va reprendre les mêmes thèmes, mais il va y avoir une nouveauté cette année. Donc, voici le challenge. Je vous ai tout noté. Je vais... Attendez, j'arrive. Vous savez, j'ai un problème avec les réglages. Voilà. Alors, le challenge Noël dans tous nos états. Je vous l'explique. Il faudra m'envoyer 3 colos à l'adresse mail que vous voyez à s'afficher là. Mais ne vous inquiétez pas, si vous ratez l'adresse mail, je vais vous la noter là, en dessous, en barre de descriptif. Donc, je vous demande tout simplement 3 colos dans les thèmes que je vais vous présenter là. Je vais vous montrer des exemples après pour illustrer un petit peu mon propos. Donc, j'ai repris le thème de Noël en famille. Vous savez, vous voyez un petit peu un coloriage avec le papa, la maman, les enfants, ou ça peut être une table avec un repas. En famille, c'est assez général. En fait, j'ai fait pour que Noël soit à peu près repris dans sa totalité pour vous laisser un grand choix de coloriage. Noël au coin du feu, donc ça peut être l'âtre avec des petites chaussettes qui descendent ou tout ce qui est bougie de Noël. Lettre au Père Noël, donc ça comprend tout ce qui est Père Noël avec ou sans lettre. Vous voyez, c'est assez large. Ça peut être le Père Noël qui mange un cookie, le Père Noël avec Rudolph, le Père Noël qui fait du patin à glace, vous voyez, bon, le Père Noël. Et même, ça comprend le Père Noël ou la Mère Noël, si vous voulez faire une Mère Noël, libre à vous. Vous voyez, c'est assez large, très 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 large. Le Noël gourmand, ça reprend toutes les gourmandises, tout ce qui est pain d'épices, bonbons, maison de bonbons, réglisse, cookies, même le dîner de Noël, pourquoi pas. Noël gourmand. Donc c'est vraiment général. Noël sous la neige. Alors là, ça reprend tout ce qui est paysage, tout ce qui est village. Ça peut être aussi un sapin de Noël enneigé, du moment qu'il y a de la neige. Voilà. Ça peut être un pingouin déguisé en elfe avec de la neige tout autour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vraiment large. Après, vous avez mon beau sapin. Bien sûr, on ne peut pas passer Noël sans le sapin. Mon beau sapin. Et là, ça comprend tout ce qui est ornement et tout ce qui est fleurs de Noël. Les ornements, vous savez, les petites boules, les petites guirlandes, et les poissantas, tout ce qui est fleurs de Noël, même les jacinthes, pourquoi pas. Voilà. Après, vous avez la dernière catégorie, le Noël féerique. Tout ce qui est fée, mais en rapport avec Noël, hein, quand même. Il faut quand même qu'il y ait un rapport avec Noël. Pas une fée dans les bois, avec un cerf, ça ne marchera pas. Il faut quand même que la fée ait un attrait de Noël, ou un bonnet de Noël, ou une guirlande en guise de ceinture, une guirlande de lumière avec du hou. Enfin, vous voyez, il faut quand même qu'il y ait un rapport à Noël au niveau de la fée. Des gnomes, idem, il faut qu'il y ait un rapport avec Noël. Les lutins, les pingouins, je vous parlais tout à l'heure de pingouins parce que je suis tombée sur des coloriages avec des pingouins de Noël et des bonhommes de neige. Noël féerie. Bon, moi j'ai noté un petit peu tout ce qui était personnages un peu fantastiques, tout ce qui est imaginaire, ou pas d'ailleurs, parce que des pingouins ça existe, mais des lutins, des gnomes, des fées et des bonhommes de neige, bon, on les fait juste au moment de Noël, quoi. Tout ce qui est imaginaire ou pas, tout ce qui est
féerique, voilà. Tout ce qui amène un peu de magie dans cette catégorie-là. Oui. Donc, je vous demande un seul mail. M'envoyer vos 3 colos en un seul mail, s'il vous plaît. Parce que sans quoi, je vais m'y perdre. Je me connais, je vais m'y perdre. Je ne vais pas arriver à suivre un colo plus un colo plus un colo. Envoyez-moi tout en un seul mail, en une seule fois. Signé ou pas, je prendrai le colo tel quel pour faire la vidéo de vos coloriages de Noël. Donc, je n'ajouterai pas de signature. Donc, signez-les, s'il vous plaît. À l'adresse mail que revoilà, vous voyez, je vous l'ai noté là, avant le 31 décembre. Voilà. Donc, je vous reprends. Voilà, je vous renote et je vous laisse les références là. Mais pas d'inquiétude, hein, c'est repris là en barre d'informations. Donc, je vous demande 3 colos. Ces 3 colos, il y a un jeu. J'organise un jeu cette année. Ben, vous voyez, la première année, bon, moi, ça faisait que un an, une année entière que j'avais colorié. Bon, j'étais toute nouvelle la première année. Cette année, je me sens un petit peu plus forte pour pouvoir proposer un jeu. Vous voyez, je me prends pas la tête, j'ai prévu le petit cappuccino et je vous explique ça calmement. Alors, vous allez m'envoyer vos 3 coloriages. 3 coloriages, une participation. Toutes les 4 participations, donc 4 participations, un cadeau. Un cadeau sous forme de PDF. Je pense qu'on va jongler avec les PDF. Donc, ce qui fait que vous allez avoir 4 participations, un lot. Vous allez avoir 25% de chance de gagner. Je trouve que c'est pas mal quand même. Je vais vous le noter. Donc, 3 colos, 4 participations, toutes les 4 participations, j'enclenche un lot. Un lot, je vais noter cadeau, on se comprend. Hein. Vous allez me dire, il y a 5 participations, qu'est-ce qu'on fait? Ou 6, puisque ça va falloir des multiples de 4. Vous comprenez bien que pour 4, après c'est 8. 8 de l'eau. Mais si vous êtes que 6, vous inquiétez pas, hein, je vais quand même mettre de l'eau. Hein. Vous inquiétez pas, hein, ça va multiplier vos chances de gagner à l'eau. Hein. C'est tout ce que ça va faire. Mais pour moi, dans ma tête, je pars sur un principe de 3 colos, 4 participations, un lot cadeau. Mais ça sera toujours en votre faveur. Si j'ai 5 participations, je mettrai 2 lots. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. C'est bien, c'est pas compliqué. Je pense. Donc, bon, on verra ça. Vous avez jusqu'au 31 décembre. Je ferai un petit montage courant janvier. Tranquillement, je me fais mon petit montage courant janvier et je vous basculerai. Et je vous ferai un petit tirage au sort des participations pour les lots. Alors, pour vous montrer un petit peu, illustrer le type de coloriage. Voilà, regardez, un personnage magique, Noël féerique. Une chouette avec un petit souriceau, une couronne de gui, de houx, de noisettes, même, non, c'est pas des noisettes, c'est du gui. Voilà, ça peut fonctionner. Ça, c'est le livre de Cozy Christmas de Mayhew. Ça, vous voyez, pour moi, c'est une petite fille. Attendez, je vais vous desserrer. Ah, flûte, excusez-moi, je suis pas fortiche en cadrage. C'est une petite fille, des bonbons, des sucreries. Bon, voilà. Ça fonctionne dans les sucreries, dans le Noël gourmand, dans les personnages. Voilà, ça peut convenir. Rebelote, un petit elfe, personnage féerique, et puis la petite couronne.
qui pourrait rentrer dans mon beau sapin, les ornements, les verdures, vous voyez, c'est assez large. Je vais mettre de côté. Dans le conte de Noël, j'en ai relevé 2, garder un sapin pour faire mon beau sapin, un joli sapin de Noël. Donc vous avez le choix dans les livres de coloriage. Celui-ci, j'ai craqué. J'ai craqué, je pense que je vais le réaliser. J'adore ce principe d'ombre comme ça, là. Je vais le réaliser. On peut le dire dans Noël en famille, vu que c'est des gens des chanteurs. Et généralement, les chanteurs, ça passe devant les maisons, ça chante pour les familles. Là, il y a une petite fille, un petit garçon, ça ira très bien. Ça à mettre de côté. Après, dans le Christmas Ornament Creative Even, vous voyez, celui-ci, il peut rentrer dans mon beau sapin, dans la catégorie des beaux sapins. Mais il y en a plein comme ça. Hein. Vous voyez, ça c'est des Kreuznachers, ça rentre dans les personnages Noël féeriques. Ou dans les ornements, regardez, vous voyez les ornements, les lutins. Faut pas se casser la tête, en fait. J'ai fait en sorte que, en fait, beaucoup de coloriage, enfin, pratiquement tout, en fait, rentre dans cette catégorie. Dans la catégorie que je vous propose. Dans le challenge. Dans les Christmas Elf, voilà, regardez, vous voyez, la lettre au Père Noël. Il y a le Papa Noël, il y a des petits elfes. Je vais remettre mes marque-pages. J'avais préparé ça avec les marque-pages. Là, les sucreries. 2 elfes, on peut partir du principe aussi que ce sont des amis ou des frères et sœurs. Donc ça peut faire Noël en famille aussi, vous voyez. Là, le Père Noël qui s'envole, Noël féerique. Mais ça peut être aussi Noël sous la neige. Regardez, il y a de la neige au sapin. Vous voyez, donc on peut, et ça peut même rentrer Noël en famille parce que on peut partir du principe que les deux elfes sont frères et sœurs. Donc en fait, j'ai fait en sorte, comme l'année dernière, que tout rentre en fait. Les cadeaux de Noël, donc ça peut être Noël en famille, lettre au Père Noël. Parce que bon, bah, on peut partir du principe que une fois la lettre au Père Noël écrite, on reçoit tout ça. Mon beau sapin, ça peut rentrer. Bon, je sais bien, il n'y a pas de sapin, mais ça peut être un au pied du sapin. Si vous faites un fond vert, c'est bon, ça fonctionne aussi, quoi. Vous voyez, je suis pas compliqué, quoi. Là, regardez, encore plus simple. Vous voyez, ça, il y a un sapin, il y a un petit garçon, une petite fille qui le décore. Ça va aussi pour mon beau sapin. Et ça peut être Noël en famille aussi. 2 sœurs, un petit garçon. Là, celui-ci, je l'ai mis de côté. Parce que je trouvais l'idée sympa. Je pense que je vais le faire. Je vais le faire avec vous. Je prendrai un jour une session de live. De photocopier. Et de faire des coloriages. Et de les découper en façon marque-page. Ça me ferait des marque-pages de Noël. Pourquoi pas? Voilà pour ce bouquin. Après, dans le 50 Winter Miniature de Camilla Angelkova, j'en ai relevé 2, le Noël gourmand. Mais ce ne sont que des exemples. Hein. Ah, ça, c'en est un de l'année dernière, vous voyez. Un que j'avais fait l'année dernière. Il n'y en a que celui-là. Ah ben, on en voilà un autre, 12-2021. Est-ce qu'il y en a encore un autre? Bah oui, celui que je vous avais fait pour vous souhaiter un joyeux Noël. J'avais fait la vidéo, je vous avais fait un coloriage de joyeux Noël l'année dernière. J'aime bien celui-ci, avec des feux d'artifice, de quoi utiliser les Pentel, vous savez, les Pentel pailletés, là, métalliques, là, les hybrides. Ah ouais, ça donnait un cœur joie. Noël sous la neige, là, regardez, vous voyez? Avec des fruits confits, ça peut être
Enfin là, c'est des rondelles d'orange. Mais ça peut être des fruits confits ou des oranges confites. Ça peut rentrer dans le Noël gourmand. Les petits personnages, vous voyez comme ça, là. On peut le passer dans les Noëls féeriques. J'espère vous avoir bien illustré mon propos quand même avec tous ces exemples. Après, dans le Nice Little Town, ça, c'en est un de l'année dernière. Je vous remonte, vous voyez, j'avais fait... mauvaise idée, il y a l'éclairage, il y a la pochette plastique, il y a des paillettes, donc ça brille de trop. Vous voyez, j'avais commencé à noter ce que j'utilisais pour les coloriages qu'au niveau de la préparation de ce challenge-là. Vous voyez, pour vous dire, l'année dernière, je faisais mes vidéos, je notais mes coloriages et je les gardais pas, en fait, tout ce que je notais. Que à partir de Noël dernier, il y a eu un déclic dans la tête. Je me suis dit, et encore pas tous, hein, ils ne sont pas tous notés en fait. Je me suis dit, ça serait bien de les noter. J'ai relevé celui-ci. Pour le Noël gourmand, cuisine, et ça peut être Noël en famille aussi. Parce que en fait, popoter le dîner le repas de Noël, c'est pour la petite famille. Hein. Des quantités comme ça, oui, hein, c'est pour la petite famille. Hein. Donc ça peut être Noël en famille. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment large. Après, dans Johanna Christmas de Johanna Bashford, j'ai relevé celui-ci que j'aimerais bien faire. Le cerf avec toutes les pampilles de Noël, les petites boules, les petits bijoux. On peut le rentrer dans le Noël féerique ou dans le Noël de mon beau sapin avec les ornements. Parce que bon, ben, c'est pas parce que c'est sur une tête de cerf, vous pouvez faire des ornements sur autre chose qu'un sapin. Hein. Même un mandala ornement, ça fonctionne aussi. Hein. Oh, je suis pas difficile. Ça, c'est un que j'avais fait comme ça. Vite fait. Ah oui, celui-ci. Mon Dieu, magnifique. J'adore faire des flashbacks comme ça, retomber sur ce que j'ai fait l'année dernière. C'était un fond à l'aquarelle semi-art, je me souviens. Magnifique. Oh là là, un étau mauve. Je crois que c'est mon préféré pour les fêtes de Noël, celui-ci de coloriage. Fond aquarelle sonné, néocolore de blanc, les Faber-Castell Château, les mix crayon gel pen, les stickles et du fine liner de chez Stabilo. Ouais. Vous voyez, comme je vous disais, je les ai collés, mes descriptifs. Au verso. Et puis j'avais fait cette double page là. Ah, il faudrait peut-être que je vous dézoome. Ah, pardon. Ah. Tout ne passe pas dans le cadre. Mais enfin, on s'éloigne du sujet. Là, je vais vous montrer des colos. J'aime bien celui-ci aussi. Vous voyez, avec des oiseaux. Je reviendrai dans une autre vidéo pour les coloriages que j'ai fait l'année dernière. Ruth Sanderson. Oui, c'est du Ruth Sanderson Christmas Magic. J'aime bien celui-ci. Il rentre dans mon beau sapin, puis Noël en famille. Noël féerique parce qu'il y a des petits cadeaux. Allez. Noël en famille, regardez, j'avais fait celui-là l'année dernière en Noël en famille. Bon, je vais pas revenir comme ça sur tout ce que j'ai pu faire. Vous voyez un petit peu... là, j'en ai relevé un. Bah, c'était pour mon Papa Noël. Lettre au Père Noël. Vous voyez, avec des petits gâteaux, des petits elfes, c'est sympa aussi. Et dans celui-ci, j'en ai relevé un. Ah oui, je me souviens, c'est la petite fille aux allumettes. C'est un conte de Noël. Et ça rentre dans les Noëls féeriques. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire
des choses de Noël purement et simplement, mais juste un conte de Noël. On passe dans le Noël féerique, la petite fille aux allumettes, dans ce livre-là. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez eu des idées là. Je vous en ai donné des tas, vous voyez, en fait, c'est assez facile. Même si vous faites un mandala avec un flocon de neige, à la limite, on le fait passer en Noël féerique ou Noël sous la neige. Ça fonctionnera aussi, vous voyez, je suis pas difficile. Un seul mail, 3 colos, une participation, je mets un lot toutes les 4 participations et après j'arrondirai suivant le nombre de participations. Vous avez le temps jusqu'au 31 décembre. J'en reparlerai de ce challenge-là de temps à autre pour rappeler tout simplement. Voilà. Parce que bon, il y a des gens qui vont regarder les vidéos là et puis un mois après, c'est pas les mêmes personnes. Donc je vais en parler assez souvent quand même. Voilà. Je vous souhaite d'avance de jolis coloriages. Amusez-vous bien, coloriez bien, éclatez-vous bien avec les colos de Noël. Bon, Noël, on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime bien colorier Noël. Donc voilà, je veux partager. Allez, je vous fais à toutes de gros bisous. Bye bye, à bientôt. Au revoir.